Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien et bonjour à tous les Vierges que je connais également. Bienvenue sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. Avant de démarrer votre lecture pour le mois de mai 2025, voilà, petite introduction, deux, trois petites choses. La première, c'est que si vous trouvez que mon débit vocal est trop rapide, vous savez que vous pouvez actionner la petite molette dans les paramètres en haut à droite ou en haut à gauche, selon l'écran que vous avez, c'est pas au même endroit. Vous pouvez accélérer la vidéo, ça m'étonnerait. Mais bon, quoi qu'il y ait des personnes qui regardent les vidéos en accéléré quand même. Mais sinon, vous pouvez surtout la ralentir, voilà, parce que moi, je ne peux pas changer mon débit vocal comme ça. C'est ma spontanéité, les messages, ils me viennent très vite, donc si je ne les dis pas tout de suite, voilà, ça, je peux avoir tendance à les perdre. Donc, ça, c'était pour vous dire que vous avez l'astuce, hein, donc si vous voulez réduire le débit. Par ailleurs, bien sûr, comme toujours, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça ne peut pas parler à tous les vierges de la Terre. Tout le monde ne vit pas les choses au même moment et heureusement, bien sûr. Ça paraît logique, mais voilà. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Bon, voilà. Alors, pour commencer, ce sur quoi il serait intéressant pour vous, les vierges, peut-être de mettre le focus là pour ce mois de mai 2025. Qu'est-ce que j'avais noté pour vous d'ailleurs sur la dernière vidéo de fin avril, j'avais noté quoi? Alors pour les vierges, fin du flou, ok, de début de maîtrise, tu sais ce que tu veux maintenant, ose, ok, sortir du flou. Il y avait un nouvel élan pro et financier ici, beaucoup de clarté et un cœur qui se rallume, qui s'allume, qui se rallume. Ok, alors on va voir ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce que c'est raccord, ce qui va sortir par rapport à la dernière vidéo, est-ce qu'il y a des points communs, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui les messages vont être portés sur d'autres sujets. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, n'hésitez pas aussi à regarder justement votre ascendant pour compiler les informations, pour avoir un regard plus complémentaire. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude, hein, alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Bon, pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Voilà, voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc on va regarder ensuite, on va découvrir les cartes que j'ai préparées pour vous, là. Qu'est-ce qu'on vous envoie en énergie extérieure, en vibration? Alors, je vais tout les découvrir, je vous en parle, on regarde ça ensemble. As de denier, ça c'est beau. En énergie positive, ça c'est chouette, parce que l'arcane sans nom, hein, la mort, donc pareil pour les personnes qui connaissent pas le tarot et qui arrivent ici pour la première fois peut-être, la mort évidemment ne parle jamais de mort physique, hein. Soyez rassurés, c'est pas du tout ça l'idée. La mort c'est une carte qui est très puissante parce que elle parle d'un point final, c'est sûr, mais de libération derrière. En fait, ça parle d'une grande renaissance ici, et surtout que vous l'avez en positif, donc c'est quelque chose d'important pour vous. C'est pas qu'il y a quelque chose que vous laissez définitivement derrière vous. Voilà, c'est comme si c'était mûr, c'était le bon moment, c'est le bon timing pour vous, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, qui vous permet justement d'accéder à cette libération profonde, même on est vraiment sur un grand reset là, un moment de reset dans sa vie, les vierges. Vous êtes voilà, sur un tournant important. Ok, donc ensuite, ça c'est beau aussi, l'as de coupe. Vous avez deux as quand même, hein, déjà. En défi, en challenge. L'as de coupe ici, c'est le fait d'ouvrir son cœur, parce que c'est vrai que l'as de coupe parle c'est les grands moments, comment dire, de sa vie sur le plan émotionnel. On l'a aussi, là, on a un autre as ici, mais je vous en parlerai après l'as des deniers, mais qui parle plus de choses terre à terre, voilà, plus ancrées dans la matière, des choses comme ça. Mais ici, avec l'as de coupe que vous avez un petit peu en défi, en blocage, c'est qu'il y a peut-être une difficulté ou un manque de confiance dans le fait de se lancer, d'ouvrir son cœur ou de réouvrir peut-être son cœur à une personne ou à une situation. Ça peut résonner dans différents domaines, hein, à vous de le remettre dans le contexte de votre vie, de ce que vous vivez, évidemment. On vous tend ici une coupe, il y a cette main qui sort de ce nuage ici, qui vous offre une coupe en fait. Allez-vous la recevoir ou pas? Allez-vous l'accueillir ou pas? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette belle coupe en fait? Elle est belle, c'est pas n'importe quelle coupe, parce que l'as des coupes, c'est que voilà, ça parle vraiment d'un nouveau départ. Donc ça va bien avec justement le fait qu'il y ait juste la mort dont je viens de vous parler. Néanmoins, parfois, c'est pas forcément évident la transition aussi. Quand même, quand on a
quand on a un deuil à faire, voilà, on peut pas forcément tout de suite se réengager, ça peut prendre du temps, il peut y avoir des doutes, etc. Mais enfin bref, ici il y a quand même une proposition, parce qu'ici ça parle de nouveau départ, les As parlent toujours de nouveau départ, de commencement. Voilà, c'est l'envie de démarrer quelque chose. Vous l'avez ici sur le plan concret, on vous envoie quelque chose de concret en fait de l'extérieur. Mais là, le défi, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de cette chose concrète qu'on vous apporte. Stable quand même aussi parce que les deniers représentent quand même la stabilité, l'ancrage comme je vous le disais, c'est tout ce qui est aussi rassurant. On va développer, on va voir un peu plus loin maintenant secteur par secteur, mais alors continuons. Et ouais, Valet des Coupes, un nouvel amour. Hein, le Valet des Coupes, c'est la carte par excellence du nouvel amour. Nouvel amour, nouvelle amitié, nouvelle relation, une association avec quelqu'un qui vous fait du bien, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Souvent, quand même, As des coupes, Valet des coupes, oui, c'est sûr, ça va avoir tendance à répondre quand même particulièrement dans la sphère sentimentale, c'est vrai. Mais en tout cas, ça parle, au-delà de ça, ça parle surtout d'une satisfaction émotionnelle, en fait, de toute façon. Quelque chose qui vous apporte de la confiance en vous, quelque chose qui, en tout cas, qui vous émoustille, qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre cœur, de toute manière. Même s'il y a peut-être des doutes, des hésitations et tout. Ah, c'est normal parce qu'ici, on sent que peut-être pendant quelques temps, vous avez pris des distances. Hein, c'était le premier message qui est sorti avec les autres, peut-être la vie sociale ou certaines personnes dans votre entourage. Aujourd'hui, on vous invite à justement ne pas rester bloqué dans cette énergie-là, de mise en retrait, peut-être volontaire ou pas. Parfois, on choisit soi-même de se mettre un petit peu à l'écart, d'être dans une période d'ermite, etc. En plus, vous savez, l'ermite, pour les personnes qui me connaissent, j'en parle souvent dans mes vidéos, chaque signe astrologique, chaque signe du zodiaque, en fait, a un arcane majeur qui lui est associé. Et vous, les vierges, c'est justement l'ermite. Donc là, je vous parle de l'ermite, il n'est pas sorti là tout de suite. Mais c'est vrai que c'est une tendance que vous pourriez avoir souvent, et c'est bien parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, et vous savez vous mettre en recul par vous-même, pour vous-même. Mais parfois, la vie, c'est différent. Parfois, la vie nous isole aussi. C'est différent. Donc, je ne sais pas si c'est un choix volontaire ou si ça a été quelque chose qui vous a été imposé, mais aujourd'hui, l'heure est venue justement de peut-être revenir un peu dans le monde social. Est-ce qu'il y a des belles choses qui se présentent à vous? Alors, c'est sûr qu'en synthèse, avec le 2 de denier, ici, c'est quand même l'hésitation. Ça parle quand même de jongler, hein, avec entre le cœur et la raison, peut-être tiraillé entre plusieurs personnes, ça peut être aussi ça, ou plusieurs situations qu'on connaît pas, on marche un peu sur des œufs, on voit comme ça ce jongleur, cet équilibriste là, ben voilà, qui a un pied sur terre, un pied en l'air, qui essaie de surfer sur la vague tant qu'il peut, on voit derrière ce bateau qui se casse la gueule, enfin bref, une mer très agitée. Bon, tout ça est quand même, on sent quand même une instabilité malgré tout dans une situation. C'est pour ça que vous hésitez probablement. C'est pour ça qu'il y a cet as de couple ici en compte, qui est une carte absolument magnifique, ça c'est sûr, mais voilà, tout dépend de comment ça va se goupiller en fait un peu l'histoire. Pour l'instant, vous êtes un petit peu encore dans l'observation de ce qui se passe avant de faire grand saut. Alors, justement, le regarder dans le domaine professionnel, vie matérielle et financière, voilà, qu'est-ce que ça raconte tout ça en fait? Comment chaque carte qui est sortie là, qu'elle soit majeure ou mineure, bon, majeure, on n'en a que un arcane majeur, c'est pas n'importe lequel, c'est l'arcane sans nom, la mort. Donc, hein, il y a quelque chose que définitivement on laisse derrière soi, parce qu'on est prêt maintenant. Donc, est-ce en lien avec le monde pro? Est-ce que... Enfin, de toute façon, tout est interdépendant, comment ça interagit. En fait, quand quelque chose se passe d'important dans sa vie professionnelle, ça peut avoir forcément un impact sur la vie relationnelle et vice-versa. Donc, quand rien ne va, ça peut avoir tendance à avoir des répercussions positives ou négatives sur d'autres sphères de sa vie. Voilà. Alors... Waouh, on a beaucoup de deniers ici qui sortent là sur la vie pro. Je me suis prise de travail là. Non, c'est bon, c'est pas grave. On y arrive quand même. Alors, quelles sont les qualités, les atouts, les talents, les aspects positifs d'une situation que vous vivez sur le plan professionnel en ce moment, que je vais bien sûr associer avec chaque carte dont je vous ai déjà parlé. Ok, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le défi? C'est quoi qui vient un petit peu titiller là ici sur le côté pro? Qu'est-ce qui vient un peu
Encore des deniers, hein, quand je retourne chaque fois le jeu, là. C'est peut-être un mois axé finance pour certains d'entre vous, quand même. Mais bon, on va voir, hein, s'ils ressortent, là. J'ai enlevé cette bague, là, parce qu'elle fait que glisser. Hop. Et enfin... Voilà. Synthèse. Oh, on retrouve l'as de coupe ici, là. À la coupe, hein, avec un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui décide, c'est celui qui tranche, c'est celui qui a la clarté d'esprit, la clarté mentale, la décision finale, la décision ultime, avec l'as de coupe. Ça, c'était la coupe. Hein. Donc, à voir. C'est un petit clin d'œil par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer sur ce petit blocage dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est vous le roi des épées. Hein. Voilà. Soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle d'énergie. Punaise, soleil, roue de fortune. Ouhou! Ça va bouger pour vous, mes petits loups, là, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Waouh, mais dingue, on retrouve le valet des coupes, là. C'est fou. Valet de coupe, valet de coupe. Bon, et ça, on vous l'envoie de l'extérieur. Clairement, je pense que sur le plan professionnel, on vous apporte probablement une nouvelle opportunité, soit financière, soit professionnelle. En tout cas, on vous apporte une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous combler, vous apporter énormément de satisfaction émotionnelle. Le valet des coupes, c'est une personne, elle représente une personne, donc vous en l'occurrence, assez intuitive. C'est vrai que les vierges, vous êtes très intuitifs. Vous faites partie des signes les plus intuitifs du zodiaque, avec les Verseaux aussi beaucoup, Cancer, Scorpion. Hein. Je pense que 4 signes quand même qui sont particulièrement intuitifs. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, il y a une intuition accrue, il y a une vision aussi à long terme qui est assez... à laquelle vous avez facilement accès, vous les vierges. Une grande sensibilité donc se dégage de ce valet de coupe. Ici, c'est quelqu'un, le valet de coupe, qui montre ses émotions, qui n'a pas peur de montrer ses émotions. S'il est jeune dans l'esprit, jeune pas forcément en âge, mais en esprit, quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un d'imaginatif. Voilà, le valet des coupes, c'est une personne voilà qui aime rêver, qui aime se lancer, ici en fait, c'est une situation de consolation qu'on vous envoie carrément entre ce valet de coupe là et cet as de denier. Bon, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vient vous satisfaire vraiment émotionnellement. Et qu'est-ce que... Ouh, punaise, le monde. Là, vous avez le monde. Ça, c'est d'une puissance extrême. Parce que le monde est un arcane majeur, qui n'est pas des moindres, qui porte le chiffre 21. C'est le dernier arcane majeur, celui qui dit qu'on a vraiment été au bout du bout de quelque chose. Et ça se confirme bien. La mort, je vous l'ai dit, c'est un point final. C'est vraiment, on laisse quelque chose d'important derrière soi. Et là, ça vient se confirmer, en plus vous l'avez en pour, le monde ici, yes, c'est vraiment ici que c'était la solution. C'était vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Le monde nous parle de quoi? C'est l'apogée, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement total, c'est le fait de se montrer au monde tel que l'on est en fait. Sans chichi, sans rien, voilà, sans rien de superficiel, pas d'artifice, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on voit cette femme ici nue, avec 2 baguettes magiques entre les mains, qui est couronnée avec cette grande couronne de laurier là, couronnée de succès, qui est entourée des 4 éléments représentés par 4 animaux étranges, entité, parce qu'il n'y a pas qu'un animal, on a un ange, on a un aigle, on a un bélier ou un taureau, je sais pas trop, et un lion, enfin bref. Vous voyez, en fait, et tous, les 4 représentent les 4 éléments. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vraiment fait le tour d'une question importante, et que non seulement on ferme un cycle important, on ferme un chapitre, on clôt un chapitre pour en ouvrir un autre. Il me donne des frissons ce tirage parce que pour vous, sur le plan professionnel, il y a quelque chose d'important qui se passe. Ça peut représenter pour certains carrément un déménagement, en tout cas un voyage sur le plan professionnel, un voyage, en tout cas un déplacement. Ça peut vraiment parler de ça. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que ça parle d'une grande reconnaissance sur le plan professionnel. Une grande satisfaction. La récompense et le succès, c'est...
voilà, ça porte ses fruits aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à présent. Et puis on a encore un valet ici en blocage. Alors voilà, qu'est-ce qui titille un petit peu? Peut-être le fait de manquer de patience, hein, regardez si ça vous parle, par rapport à quelque chose. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Le valet des épées a un esprit assez jeune. Alors certes, c'est celui qui qui aime développer des idées intellectuelles, il est curieux. En fait, le valet, il est curieux. Le valet, c'est toujours, tiens, j'ai trouvé une nouvelle idée, voilà, je suis partant pour faire quelque chose, mais avec un esprit un peu jeune parfois. Et là, ce qui ressort il y a une forme un petit peu d'innocence, peut-être de manque de discernement sur une situation, ou en tout cas de manque de patience, je sais pas, voilà, moi c'est ce qui me vient. Peut-être, par rapport à quelque chose, par rapport à un travail peut-être intellectuel. Il y a quelque chose que vous laissez de côté, ou que vous délaissez, ou peut-être vous procrastinez peut-être sur un truc. Il y a un domaine où vous dites, bon, ça me saoule, j'ai pas envie, ça peut être des papiers, des paperasses, ça peut être quelque chose que vous reculez parce que vous avez envie de vous préoccuper d'autres choses qui sont plus importantes pour vous. On a cette notion de sacrifice quand même à faire avec le pendu sur un domaine dans votre vie professionnelle. Il y a un domaine où quelque chose est peut-être bloqué pour l'instant. Et c'est pas forcément quelque chose de grave, mais par contre c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément vous-même contrôler à tout prix. C'est pour ça qu'il y a le valet des épées. Le valet des épées ici peut avoir tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, changer l'inchangeable, etc. Là ici on vous dit non en fait, non, ça sert à rien de lutter. C'est quelque chose qui est au-dessus de vous, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose dont vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc c'est plutôt l'idée de lâcher prise en fait, avec force, avec sagesse. Et encore une fois, ça confirme bien ce que je vous disais, patience. Sacrifice peut-être un petit peu pendant quelques temps, c'est vrai, mais patience parce que à l'arrivée quand même, on voit bien qu'avec le monde, enfin c'est absolument magnifique. Oula, ça c'est autre chose. Bref, le pendu pour moi, souvent c'est une carte qui fait peur. Pas du tout, faut pas en avoir peur. Le pendu, c'est pas parce que quelque chose est bloqué pendant quelques temps que c'est vrai que c'est le fait de faire preuve un peu d'abnégation, de sacrifice, de renoncement à quelque chose. Voilà, dans tout choix, il y a un renoncement. Quand on fait... voilà, là, je sens que c'est peut-être aussi ce que vous allez laisser derrière vous, cette chose importante, cette grande chose que vous allez laisser derrière vous, pour vous ouvrir à cette nouvelle grande chose. Mais ça va pas pouvoir se faire hyper rapidement non plus. Il y a un sas voilà, une transition. On peut pas passer du coq à l'âne non plus. C'est un peu ça l'idée. Et le pendu, donc, pour revenir à mon petit pendu que j'adore, ce personnage, moi je l'aime, c'est Bouddha pour moi, c'est l'éveil. C'est l'éveil, et en fait il est pendu par les pieds, la tête en bas, c'est vrai, mais il suffirait qu'il change d'angle de vue, donc on retourne le pendu, du coup la carte elle devient à l'envers, et en mettant la carte à l'envers, finalement, il regarde droit devant lui, ça y est, il est mûr, c'est le moment, c'est là. Pourquoi? Parce que, et d'une, il a lâché prise, et de deux, changement de regard sur la situation. Donc voilà, ça parle de force, de sagesse, de savoir aussi peut-être poser des limites, faire preuve de patience face à l'adversité, hein, peut-être par rapport à une situation, une personne. C'est sûr que le pendu peut parler de certaines épreuves aussi, de quelques pertes forcément, oui, forcément, quand on fait le choix de partir vers quelque chose de complètement nouveau et qu'on laisse derrière soi quelque chose, inévitablement, oui, c'est sûr que on est dans la rédemption en fait, par le sacrifice quelque part. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça peut parler de décisions en fait qui sont tout simplement suspendues pendant quelques temps. Voilà, c'est un peu l'ajournement, c'est-à-dire ok, c'est ça c'est pour plus tard. Ou voilà, je dois mettre mon esprit ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix à faire en y mettant une certaine forme de sagesse et de spiritualité. C'est le choix qui nécessite d'être dans une forme de contemplation en fait. Ouh, j'ai pas chaud. Bon, on a un truc quand même pas super cool ici, que je vais recouvrir. On a un 5 des épées. Le 5 des épées, il est pas super sympa, parce que ça parle de peut-être... alors, soit un conflit important avec une ou des personnes au boulot. Voilà, des personnes dans votre vie relationnelle, au travail. Ça peut être une question de mauvaise communication, ça peut être...
justement peut-être trop de sacrifices faits jusqu'à présent, des personnes qui pourraient avoir, ouais, voilà, profiter de vous, parce qu'on a encore cette notion de sacrifice avec le 5 des épées ici. Du coup, ça peut parler d'intimidation, de tromperie carrément, enfin de personnes qui ont, voilà, d'abus de pouvoir, des personnes qui ont été peut-être même violentes avec vous, etc. Et donc là, en fait, c'est ça qu'on vous invite à aussi à abandonner complètement, parce que ce 5 des épées, ça pourrait conduire ouais, à un sentiment de... peut-être de défaite, mais un sentiment plus qu'autre chose, parce qu'on voit tellement ici que les énergies sont positives pour vous, là, les vierges, à l'issue, mais ouais, voilà. Donc en fait, c'est ça. Avec ce 2 de coupe, là, que j'ai sorti parce que je voulais recouvrir ce 5 d'épée, le 2 de coupe parle d'union, de célébration, de partenariat heureux. Souvent, ça parle dans le domaine sentimental. Mais ça peut parler d'une union entre vous et la personne de votre cœur aussi, hein, parce qu'il peut y avoir un lien entre la vie professionnelle et la vie amoureuse, sentimentale. Mais ça peut être amical hein, aussi, bien sûr. Bon, heureusement, l'issue, on voit qu'elle est favorable, mais ça se passe pas sans... Je trouve, peut-être, j'ai l'impression, quelques conflits avec des personnes. Je sais pas, à vous de voir comment ça résonne tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Non, elles sont mes cartes pro là. Elles sont là. Ouais, voilà. On va regarder. Ça, c'est avec le petit oracle que j'ai créé moi, qui pour l'instant ne sont pas encore illustrés. Parce que je travaille en collaboration avec une magnifique graphiste illustratrice là en Provence, qui est formidable, Céline Cailleux, que j'aime beaucoup. Et qui est en train de travailler actuellement sur l'oracle que j'ai préparé, qui comporte environ 200 cartes, 200 messages là. Et pour l'instant, voilà, ce sont mes petits bouts de carton sur lesquels j'ai inscrit mes messages. Bon, bref. Donc là, on a un atout et un petit défaut qui sort. On a une sorte de... Alors, commençons par les qualités. Là, ici, les qualités qui ressortent chez vous, les vierges, là, ici, ce qui fait du bien en plus aux autres, c'est votre spontanéité, votre joie de vivre, votre côté positif, votre positivisme, en fait. Vous êtes toujours dans le côté un petit peu apporter des lueurs d'espoir aux autres, etc. Vous allez de l'avant, vous êtes vraiment dans quelque chose qui rayonne, en fait, vous faites du bien par votre optimisme dans votre entourage professionnel. Bon, on a un petit défaut qui sort quand même ici, ça peut être parfois un peu la fuite ici. Alors, la fuite, ça peut être ce 5 des épées qui pourrait représenter justement le fait de fuir une situation émotionnelle. Peut-être. Bon, donc un peu de fuite qui ressort ici, et peut-être un petit peu trop d'ego par moment. Bon, il n'y a pas de jugement. Hein. Vous savez très bien que moi, je lis les messages dans les cartes comme ça. Il n'y a absolument jamais, à aucun instant de jugement. C'est simplement une lecture avec une météo du moment, et ça ne veut pas forcément. De toute façon, l'ego, on en a tous, on en a besoin, et il nous sert parfois. Mais voilà, donc ici, c'est juste que c'est une invitation peut-être ce mois-ci à aller observer des petites choses peut-être par rapport à son ego, qui peut prendre un petit peu trop de place par moment. Un ami prudent vaut mieux qu'un ami flatteur, dit le livre des Proverbes. Voilà, donc regardez comment ça vous parle ça. Ok, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental avec le tarot mystique. Vous savez que, oui, j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, je vous le dis maintenant. Si vous avez envie de retrouver les jeux que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ici, dans mes vidéos, j'ai mis les descriptions en bas de la... Enfin, j'ai mis les liens, pardon, dans la description de la vidéo. Vous retrouvez par exemple celui-ci, le tarot mystique est magnifique, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qu'on va utiliser juste après, les Rider-Waite, les Marseille, etc. Vous les retrouvez, alors pas tous, parce que j'en ai beaucoup, mais ceux que j'utilise le plus souvent quand même, c'est ceux-là. Hein. Par exemple, aujourd'hui, là, ceux que j'utilise, vous pouvez tous les retrouver. Vie extérieure. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce qui est positif pour vous sur le plan sentimental en ce moment? Ce qui est un petit peu moins, ce qui peut être bloqué? La synthèse. Je n'ai pas vu du tout d'épée ou très peu. Ah si, ouais. Oui, si, bon. Le 5 d'épée, on a vu, mais pas tellement quand même. As de bâton, punaise, il y a encore un as. C'est un mois avec beaucoup de commencements. Beaucoup de nouveaux départs. Waouh, le monde qui revient ici. Vous l'avez 2 fois, le monde. Sept de denier. Oh,
cavalier de coupe, magnifique. La synthèse. Bon, avec l'as de denier plus l'as de bâton, je peux vous assurer qu'ici, c'est un mois où vraiment il va y avoir la nouveauté dans l'air. Les deniers qui vont apporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aspect concret, pratique, réaliste aussi, pratico-pratique, voilà, les choses ancrées dans la matière, des choses qui vont se faire, s'installer de manière sérieuse probablement. Ici, l'as de bâton va parler d'envie de nouveauté. C'est sûr que aussi, comme je le dis souvent dans les vidéos, les bâtons qui représentent l'élément feu, et les bâtons représentent, c'est le symbole phallique, représentent donc les pulsions, les passions, les envies, voilà, les plaisirs charnels, etc. Les plaisirs de la chair, c'est vivre. Ici, avec l'as de bâton, c'est clairement on vous envoie, les vierges, probablement une nouvelle personne sur votre route, ou alors si vous êtes déjà en couple, quelque chose qui redémarre dans votre couple, une flamme qui se rallume peut-être, ou quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a du feu, de l'envie, de la passion, des désirs forts, ici, entre vous et une personne. Ou une personne qui va arriver, qui pourrait arriver sur votre route, là, dans le courant du mois de mai. Ce que je vous souhaite, ici, on a le 4 de coupe en pour. Et ça, c'est bien parce que le 4 de coupe qui d'ordinaire, enfin, qui comme ça, de manière neutre, parle plutôt d'apathie, d'ennui, de refuser peut-être des choses sur le plan sentimental, de fermer son cœur en fait à une ou à des personnes, etc. Là, vous l'avez en positif, ça veut dire que c'est derrière. Surtout avec la mort et le monde que vous avez encore vu là. Donc ici, c'est formidable parce qu'on dirait que vous êtes en train de passer un cap. Et là, justement, le monde qu'on a ici pour vous, les vierges, je vais même dire pour nous aussi, moi ça me parle parce que vierge, je l'ai en Vénus. Donc c'est vrai que ça me parle aussi. Le monde ici parle vraiment bien de la fin d'un chapitre, mais il va falloir... la fin d'un chapitre et le fait de pouvoir en démarrer à nouveau, mais c'est le défi. C'est le défi, c'est toujours pareil. Avec l'as de coupe, ça va très bien ensemble. Est-ce que je me lance vraiment dans ce chapitre important, parce qu'il s'agit d'un chapitre important, c'est pas une petite histoire, c'est pas une amourette, je pense, ici, parce que as de denier, as de bâton, as de coupe, il y a beaucoup d'as, il y a beaucoup de commencements, il manquerait plus que le 4e, l'as d'épée qui dit c'est la décision ultime, quoi. Mais, vous voyez, donc là, 3 as sur 4, c'est énorme dans un tirage. Les as sont quand même souvent, même toujours, la promesse que quelque chose de beau est en train d'arriver dans sa vie. Vous en avez eu beaucoup, et je crois qu'il y en a eu... Ouais, non, bref. Ouais, bon. Donc, le monde ici, ça va être le défi, justement, de se dire, voilà, est-ce que... qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle vie qui se présente à moi, qui parle ben voilà, qui normalement parle d'une réalisation parfaite, pourvu que, voilà, comment dire, qu'on ouvre son cœur, qu'on fasse confiance, qu'on soit pas trop dans comment dire, dès l'instant où on arrive à couper en fait avec l'ancien, puisqu'il faut pas oublier qu'on est quand même, l'arcane sans nom ici, c'est quand même pas rien. 7 de denier, j'aime cette carte, elle parle c'est le fait de semer les graines, c'est le moment de semer les graines ici pour pouvoir justement construire quelque chose de nouveau. Voilà, se préparer, c'est le fait de se préparer à demain. Voilà, et ce qui va se passer demain. Donc là, je pose différentes. En fait, c'est vrai que c'est le fait d'attendre la récolte, mais là, c'est plutôt le moment d'aller semer les graines. En fait, voilà, c'est un petit peu l'idée. Et on voit que ici, avec le cavalier de coupe, la synthèse est vraiment magnifique parce que le cavalier de coupe, c'est par définition le chevalier servant, la galanterie, le romantisme, le grand amour, voilà. Et le côté sérieux aussi, c'est pas le cavalier uniquement, c'est pas le cavalier de bâton qui pourrait être très foufou, très fougueux, certes une passion très éphémère, non, ici c'est cavalier de coupe qui est dans quelque chose de sérieux sur le plan émotionnel en fait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes, que j'adore.
Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, sur le plan sentimental, il va se passer des choses importantes, des grandes choses, même des grandes choses. Des choses qui vont peut-être chambouler un petit peu votre vie sur ce plan-là. Et que justement, je pense que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout était interdépendant, que ça peut avoir des répercussions justement positives sur votre vie professionnelle en fait. Celle-ci, elle a voulu sortir. Hop, je la prends. Je l'emprunte. Hop. Allez, c'est parti. Intimité, rêve, intuition, ok. Waouh. Séduction, tentation, flirt, ici, en pour. Donc, désir, besoin d'intimité, accéder à accueillir de la nouveauté dans sa vie, écouter son intuition et vivre ses rêves. C'est ça qu'on vous envoie. Waouh. C'est une situation qui est très séduisante, qui est très attrayante. Il y a beaucoup de tentations. Abondance, oui. Récolte. En défi, certes, mais tout de même, avec le monde et l'as de coupe, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir quelque chose de fort qui va se passer pour vous, ou qui est peut-être en train de déjà se passer actuellement. Celle-ci est jamais évidente, la carte 33, la santé, spécialiste, finance, parce que bon. Alors, ce plan-là, ça peut quand même parler aussi, alors, donc ça peut parler, alors, d'une relation peut-être avec une personne qui serait peut-être dans le monde de la santé, du bien-être, des choses comme ça, ou carrément rien à voir, un spécialiste, mais en tout cas un spécialiste peut-être dans le monde des finances ou quelque chose qui peut avoir un lien avec les finances. Ça, c'est une interprétation possible. Mais ça peut quand même aussi venir vous dire que c'est quelque chose qui peut venir vous combler sur le plan de la santé, ou en tout cas prendre soin de votre santé. Il peut y avoir comme ça un message, tiens, salut toi. Quelque chose... parce que oui, en fait, cette carte-là, pour moi, me rappelle le cavalier de denier ou le roi des deniers qui représente la stabilité. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être qu'en fait, ici, le résultat, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir être stable au final. La synthèse, c'est correspondance, message, lettre, et en général, ça parle de romantisme, ça parle de déclarations fortes, donc symboliques, lettres, SMS, un mail, voilà. On peut aussi reprendre sa plume, hein, comme avant, hein, c'était bien d'écrire des lettres. Bon, ouais. Donc pour certaines vierges, il va y avoir ce mois-ci je pense, quelque chose de fort sur le plan sentimental. Je reste générale, évidemment, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de si vous êtes en couple, en triangulaire, célibataire heureux ou célibataire qui est dans l'attente ou quoi que ce soit. Allez, 3 cartes. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Réconciliation, ça peut parler de plein de choses. Réconciliation ça peut être la réconciliation symbolique avec son cœur, avec votre propre cœur. La réconciliation dans le sens, le fait de vous accorder justement le droit au bonheur, le droit à accueillir un nouvel amour dans votre vie aussi. Mais ça peut être aussi une réconciliation avec une personne du passé, quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés par le passé, et aujourd'hui, c'est quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, qui vient réconforter votre cœur. Il y a une discussion fâcheuse qui pourrait venir perturber une relation. Donc, moi, je repense quand même à ce 5 des deniers qu'on a vu tout à l'heure. Mais 5 des épées, pardon, quand je vous parlais un petit peu de... C'est plutôt dans le monde pro. Bon, mais peut-être que c'est en lien quand même avec quelqu'un dans votre vie professionnelle et ça pourrait avoir un impact sur votre relation amoureuse. Regardez comment ça vous parle. Et le résultat final, c'est qu'il y a une évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire.
Je crois que là, les messages peuvent pas être plus clairs. Parfois, c'est beaucoup plus confus. Là, c'est pas le cas du tout. Du coup, je vais m'arrêter là. Quand c'est chouette comme ça, tout ça, il y a eu beaucoup de messages déjà. Ça sert à rien d'alourdir et faire une longue vidéo. Je vais juste terminer avec le petit oracle des anges. Donc, mes amis, je pense que ce mois-ci, ça va sacrément bouger pour vous sur le plan émotionnel, intellectuel aussi, et sur le plan pragmatique quand même aussi, j'ai l'impression. Et sur le plan du feu et de la passion, il va y avoir un peu tout ça. Je pense que tant mieux d'ailleurs, le mental va être un petit peu au repos. C'est cool. C'est comme si justement le mental avait été très, peut-être préoccupé ou sollicité ou même impacté depuis quelques temps. Et là, tout d'un coup, c'est bon. Alors, le mental, maintenant, on passe à autre chose. On vit l'instant présent. On accueille ce qui se passe sur notre route. On arrête de réfléchir. On savoure. Sinon, les épées auraient été là. Vous n'êtes plus dans le truc de vous prendre le chou. En fait, c'est bien, c'est mal, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est... Vous vivez pleinement les choses. Ouh, il est froid aujourd'hui. Ange de guérison, j'adore cette carte. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Ça, c'est super raccord avec tout le reste, hein, c'est fou. Hein. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Eh ben... Très joli tirage, mes vierges, c'est vraiment très joli, très doux, très tendre ce qui se dégage de cette lecture là pour vous. Je vous le souhaite, j'espère qu'en tout cas ça vous fera du bien d'entendre ça. J'espère que ça donnera peut-être de l'espoir, de l'espérance à des personnes qui en ont besoin. Et puis surtout, pour les personnes qui pourraient ne pas y croire à ce que tout ça arrive et se manifeste, n'oubliez pas qu'aussi effectivement, ça peut pas venir tout cuit, surtout parce qu'il y a une tarologue qui vous a dit que ça allait arriver. Non, moi je sais pas de la prédiction, comme ça, c'est pas gravé dans le marbre non plus, c'est pas ça l'idée. En tout cas, c'est pas mon approche. Il faut quand même se bouger un peu les fesses aussi pour que les choses arrivent, mais aussi le fait de demander à l'univers. N'oubliez pas de favoriser la loi de l'attraction, d'invoquer la loi de l'attraction. Si vous avez envie que ça vous arrive, ça, parce que vous trouvez ça trop beau, mais que vous êtes dans l'apathie dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pensez que c'est pas pour vous, que c'est réservé qu'aux autres, mais que vous en avez envie au fond de vous, mais arrêtez de ne pas y croire. Déjà, ça commence comme ça. Parce que la loi d'attraction, c'est quand même, tu reçois ce que tu es, ce que tu dégages comme énergie. Si tu dégages de la noirceur en toi, si tu cultives des idées négatives, inévitablement, tu vas pas forcément attirer à toi une personne non plus. Tu as envie de bonheur dans ta vie, essaie de contempler le bonheur, essaie de cultiver le bonheur. Tu as envie que quelqu'un t'offre un sourire tout simplement, mais apprends à sourire ou de nouveau ou offre un sourire. Enfin tu vois, ça peut paraître un peu bateau la loi de l'attraction. C'est pas si compliqué que ça en fait, mais c'est vrai que l'intégrer c'est pas toujours évident. Mais voilà, si tu rêves d'une vie plus heureuse et de positivité, essaie de cultiver le positivisme. Enfin voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc demande à tes anges ou à l'univers ou à n'importe quelle entité qui est importante pour toi, mais demande. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aimerais bien que vous me fassiez des petits retours en commentaire, si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, ça me ferait plaisir de vous lire. J'adore vous lire. J'essaie de répondre le plus souvent possible. Parfois, je mets un petit peu de temps à répondre, mais je réponds. Et puis parfois, j'ai pas le temps. Mais j'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et voilà. Donc, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous savez que je suis là pour ça. Surtout si vous avez une décision à prendre importante. Prenez soin de vous mes vierges, à bientôt et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos dans le courant du mois de mai. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. Page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici, mais sans moi des tourments tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà, ta-da-da, ta-da-da.
là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi, n'ai-je que trop attendu, m'aurais-tu, n'ai-je entendu. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?